Boker Tov, mes chers amis, on va poursuivre avec le chapitre 4 et nous sommes toujours dans ce dialogue de Dieu à Israël et avec des comparaisons qui, vous l'avez compris, expriment tout le grand amour entre le peuple juif et Hachem. Et c'est comme ça qu'on arrive donc au verset Yud, le verset 10, qui dit la chose suivante. Mayafu dodaïr achoti kala, matovu dodaïr miyahin, vereach shemanaïr mikol besamim. Donc une traduction donnerait la chose suivante. Quelles sont belles, dodaïr on va traduire ici par caresse. Quelles sont belles tes caresses, achoti ma sœur, kala ma fiancée. Quelles sont bonnes, matovu dodaïr, quelles sont bonnes tes caresses, meilleures que le vin. Des vaches, vereach shemanaïr, non pardon, vereach shemanaïr, c'est ça, et l'odeur de tes parfums, mikol besamim, que tous les baumes. Alors, regardez, ou plutôt écoutez ce que Rachid dit ici. Tous les endroits que tu m'as montrés, on parle ici de la terre d'Israël, hein, évidemment, ils sont beaux. Qu'est-ce que ça veut dire beau? Rappelez-vous, on a dit Galgal, Shiloh, Nov, Giv'on. Rachid ici énumère tous les endroits où va reposer le Mishkan. Autrement dit, là où résidera la présence divine. Menucha ushar Yehudim, Menucha zu Yerushalayim. Jusqu'à qu'on arrive donc au repos, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas Yerushalayim, on n'a pas construit le Beth Amikdash, on sait très bien que le Mishkan, le tabernacle construit à l'époque de Moshe, donc se baladait un petit peu partout, et jusqu'au moment où la Shekhinah s'est posée définitivement, et c'est ça, Vereach Shemanaïr, et c'est quoi? C'est le Shem Tov. Donc, grâce à cette ville de Yerushalayim, donc, on s'est définitivement installé, et c'est ça, tes caresses, c'est-à-dire la proximité qu'on a obtenue grâce à l'installation du tabernacle définitif, c'est-à-dire le premier Beth Amikdash. Le verset 11. Nofet titofna siftotayir kala. Alors, ici, Nofet, comme l'expliquent les Chachamim, c'est une expression aussi pour désigner la douceur. Alors, qu'est-ce que ça donne? Verset 11. Nofet titofna siftotayir kala, c'est du miel. Puisque le plus doux c'est le miel, que tes lèvres distillent, ma fiancée, Kala, ok, ma fiancée, des vaches, vechalav, tachat leshoner, du miel et du lait sous ta langue, vereach salmotaïr kereach levanon, et l'odeur de tes robes est comme l'odeur du Liban. Alors, comme on va voir avec le commentaire que va nous donner Rashi, ici la douceur, c'est la douceur de la Torah, on l'aura compris, coule de tes lèvres. Siftotaïr, ici tes lèvres, puisque tant que le peuple juif s'occupe de Torah, c'est comme si le miel coulait, comme du miel et du lait. Et évidemment, vous avez fait le lien avec la comparaison qui est faite avec la terre d'Israël, la terre où coule le lait et le miel. Donc une allusion aussi à la Torah et à la présence divine qui se trouve. Les vêtements eux-mêmes sont parfumés, donc les vêtements, on considère que ce sont les mitzvot, c'est l'enveloppe extérieure, les mitzvot, comme le parfum du Liban. Et le Liban, c'est aussi une allusion au temple. C'est la période idyllique où le peuple juif sentait bon, puisque même ses vêtements, c'est-à-dire toutes les actions, étaient agréées par Akadosh Baruch Hu à l'époque du temple, jusqu'à malheureusement sa destruction. Et enfin, donc, le verset 12, Gan Naoul Achoti Kala. Alors, Gan, c'est un jardin Naoul, fermé, Achoti Kala, ma sœur, ma fiancée, Gal, ici avec Lamed, une source Naoul fermée, Marian Khatoum, une fontaine scellée. Et à quoi ça fait allusion? Je lis avec le verset 13. Chez la Chayir Pardes Rimoni, tes conduits sont un paradis de grenades, Aim Peri Megadim, avec des fruits exquis, Kefarim, Aim Neradim, avec du henné, avec du nard. Et donc des descriptions. Alors, si on regarde le commentaire que nous donne Rashi ici,
Elle est aussi chaste qu'un jardin clos, ma sœur, aux fiancés. Elle est une source fermée, une fontaine scellée. On parle ici d'Israël parce qu'elle ne s'ouvre pas à d'autres civilisations, elle ne s'ouvre pas à d'autres cultes que le mien. Donc elle m'est réservée, la Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël est réservée à Hachem. Même ceux qui sont les moins dignes en ton sein, c'est-à-dire ceux qui sont considérés comme malheureusement des mécréants, eh ben, sont un verger de grenade. Et pourquoi la grenade? C'est l'exemple que donne le Talmud, que même un mécréant juif est rempli de bonnes actions comme la grenade, aux fruits savoureux. Et on parle ici des fruits qui ont non seulement une bonne odeur, mais un bon goût. C'est évidemment le juif idéal, celui qui a et l'action, les mitzvot, et l'étude de la Torah. Qu'on en fasse tous partie. Très très bonne journée et Chodesh Tov u'Mevorach.